les Kuluna. Les Kuluna. Pendant que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est en train de lutter contre cette insécurité à Kinshasa et puis sur l'étendue de la RDC, les enfants là, le jeune là, ils n'écoutent pas. C'est comme si, comme on dit, au tiers. Donc, si toi tu dis A, nous aussi on va dire A. Si toi tu dis B, nous aussi on va dire la même chose. Donc, on ne laisse pas tomber. Aujourd'hui, regardez bien la vidéo. C'est la vidéo là, je vais laisser la voix. Je vais vraiment mettre le volume sur la vidéo. Mais la vidéo là, c'est fait en français et puis en lingala. Donc, pour ceux qui ne savent pas lingala, pour ceux qui ne comprennent pas lingala, moi-même, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est aussi en français. Donc, il parle un peu français et puis il parle un peu lingala. Alors, à la fin ou bien après cette vidéo là, moi-même, je vais vous expliquer. Pendant qu'on est assis sur ce dossier, sur cette histoire de Kuluna, voici encore une nouvelle dossier qui vient de sortir. Alors, coucou à tout le monde, coucou aux nouveaux venus, coucou à nos très chers abonnés qui sont abonnés ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde là où vous êtes. Donc, bref, salutations à tout le monde, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, peu importe qui vous êtes. Donc, on vous envoie vos salutations. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas, à partir de maintenant, avant qu'on mette la vidéo, à partir de maintenant, vous faites un pas en arrière, faites-vous abonner massivement, abonnez-vous, j'ai dit. Ici, on continue avec les histoires incroyables, du buzz et puis les informations comme vous voyez dans la vidéo là. Donc, c'est une histoire fracassante, c'est une histoire qui m'a choquée. Quand j'ai suivi cette histoire, j'ai coulé des larmes moi-même. Je vais laisser. Et puis, il y a une mauvaise, très mauvaise nouvelle et que le monsieur était déjà décédé à partir d'hier. Donc, il est décédé. Je vais laisser le volume, comme ça on va écouter. Comme ça, ceux qui ne parlent pas français, ceux que vous n'allez pas comprendre, moi-même, je vais vous expliquer comment l'affaire s'est passée et c'est comment. Et puis, il y a une autre deuxième histoire qu'on va mettre justement après l'histoire. Ici, il y a une deuxième vidéo. Là où les Kuluna ont menacé. Donc, le Kuluna là était vraiment prêt, très près de tuer un bébé de 5 mois. Imaginez-vous ça. Pendant qu'ils sont en train de voir le ministre Constant Mutamba en train d'exécuter les Kuluna, mais pour eux, ils n'écoutent pas. C'est pour cela qu'on vous donne la voix aujourd'hui. On vous donne les claviers aujourd'hui. Dites-nous, est-ce que ce sont les gens que vous demandez le second chance encore? Est-ce que c'est après avoir suivi ces deux histoires d'aujourd'hui des Kuluna, vous allez nous dire vraiment, les claviers est à vous. Vous allez nous dire, est-ce que les gens ici, les Kuluna ici, méritent encore une deuxième chance? Est-ce que les Kuluna méritent le pardon? Est-ce que les Kuluna là méritent ce qu'on appelle la grâce du président, vu que aux histoires qui sont en train de continuer de faire malgré tout, c'est partout dans les réseaux sociaux, c'est partout. J'ai attrapé même des vidéos là où la police est sortie, j'espère que c'était à 2h du matin. Vous allez voir qu'il y a des caméras de surveillance qui ont pris certaines vidéos que si je dis qu'on met ici, vous allez pleurer là où vous êtes, comme moi-même j'ai pleuré après avoir écouté cette histoire ici. Donc, on a vu comme les Kuluna s'associent au coin pour s'attaquer à quelqu'un qui, n'importe qui va sortir là, ils seront prêts, ils sont prêts à attaquer et même à tuer comme ils n'ont pas pu tuer les messieurs ici que vous voyez dans la vidéo. Il a échappé les morts entre les mains des Kuluna, mais malheureusement, disons qu'il était destiné à mourir. Donc, il est parti mourir à l'hôpital. Tellement on l'a frappé avec la machette. Donc, comme on l'avait frappé avec la machette là, sa main droite s'est coupée. On l'a frappé à la machette sous la tête. Si vous voyez bien, vous allez voir qu'il a une cicatrice sur sa tête. Et il va soulever sa chemise, son tricot là, polo. Vous allez voir que on a encore donné un coup de machette sur le ventre et encore au dos. Donc, c'était vraiment pour le tuer. Quand quelqu'un te frappe déjà la machette sur la tête, cela veut dire que la personne veut te tuer.
Voyez. Donc, on va mettre le volume. À partir de maintenant, on va mettre maintenant le volume. Vous allez suivre et puis moi, je vais vous expliquer. Et puis comme ça, on va passer à la deuxième histoire. Et donc, jusqu'ici, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Buzz Info TV, vous allez rater. Vous allez rater du buzz, des news. Il y a encore un buzz qu'on est en train de garder. Mais cette histoire nous a fait précipiter. Donc, c'est frais, comme je dis toujours. Quand on met les news, c'est vraiment news. News, là, vous savez, la signification des news, cela veut dire quoi? Alors, ça, c'est du news frais. Donc, c'est très frais. On met le volume. Abonnez-vous déjà. Ça donne déjà beaucoup de temps. Un pas en arrière. Faites-vous abonner massivement. Et directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, nos prochaines buzz. Voilà. Et puis, nos prochaines histoires incroyables. Car je dis ici, on continue avec les histoires incroyables. Écoutons la vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer après cette vidéo. Comme ça, on va passer à la deuxième vidéo. Hôpital Nini. Saint-Gabriel. Saint-Gabriel. Na commune. Commune à Lemba. Commune Lemba. Na Lemba. Tribunal Lingeyeba. Au côté hôpital, Ndesika Outi. Nini ekomeli opolo boko e katana boy. Ezalaki mokola dimanche. Silence s'il vous plaît. Ezalaki mokola dimanche. Ezalaki dimanche. Oui. Le 12. Le 12. Tovandaki na bave na ngai, ba grand frère ozaki liboso. Tovanda na biso tobana ko solola pona propos ya makamba mutuka. Pona programme hein? Na programme mutuka poto somba monteur. Oeza kacha lopangu na bango. Fa to somba monteur. Posa masube ezwaki nga na bime na mona couloir na kende kosuba. Na moni moko ko bima nga na retour, na moni fi moko ba botoli esaki, yemta botola ke esaki. Abendi esaki. Kola nga lande na kasi kendo kaza ye moko. Nzoka nde bazala ke belé. Ba nseklenga, ya bandi koloba kataye. Kataye. Nde akati loboko. Nde bakatisi ngaba bakimi. Bazaki plus de 6 à 7. Obi bazalaki combien? Plus de 6 à 7. On a mona ki penza bo bazaki 6. Ne ba entoura ki ngai. Mutabimea liboso penza yende mutakata ngai. Kanga ke longi na ye. Na koya ki. Mutabana ko shene ngande ye. Mutabana ko shene ngai. Voilà, nous reprenons l'audition de la victime. La victime est en train de nous narrer le fait. Il est arrivé au moment où 6
6 ou 7 personnes qui ont fait éruption par devers lui et qui déclaraient ceci, Bokataye, Bokataye. Loba, malobeze panayo. L'État zwakaka asala oyo ya kokosala pona bango po. Toyoki malamute. L'État yemoka sala oyo kokosala pona bango po ngana zakida ya muta kokufa. Oui, likambote. Tozano na posa toyeba makamndenge leki na musindo na yango. Alors, Kolobi, ba mema ki ngai nde ya. Un instant. Yo ozaki na bavien na bozo beta masolo pona lolenge ni bosengi boso ma monter ya mutu kweza na kati na lopango. Oui. Alors, masolo nezo beta ma oki posa ya petit besoin. Ya petit besoin. Obimi ndo kutani na mwana mwasi oyo bazo sala nini? Na sisi kosuba kobima nde nazobima na couloir wana na kuti mwana mwasi abana autaki nga bazo mata. Azobima avec ponko jekoko. Ye aya botoli esaki. Ngala ka isaka za lokande si ye moko loka ba jeno bazala ka ba mesala ko yala ba butu ko botola ba saki wana. Est-ce qu'on peut arranger ces micros là parce que on a du mal à entendre les déclarations de la victime. Arranger les micros. C'est aussi sa façon de parler. Il est aussi malade. Il est malade, il a trop mal, il ne faut pas trop. C'est sa façon de parler. Il est aussi souffrant, il faut le comprendre. Est-ce que moi na mwasi wana babotola ki esak déjà? Abotola ki ya saki ya banede ya kokima. Nani abotoli? Ye oya telemio. Donc prévenu oyo moto abotoli sakwana. Tanga botoli saki nga la landi ye nzoka ne bazaki. Yo landi ye. La landi ye. Na kaisaka za ye moko nzoka baze bele. Ba bimi na mipanza mir. Ali ya bandi koloba katai. Nda beti lichet. Ya liboso na bare. Nde ba beti nga awa ndenge mususa yoko beta na mutu. Na mukongo. Nazaki vraiment isusu nga ite. Ne a retour nde batu bamona kiye azonga ka loboko akati na ngongaba. Azu loboko ekweyi. Loboko o akati. Akena ngo wapi? Ngaba. Akena ngo na ngaba. Na ngaba. Moto akati siko machete wana nani? Mutakata kinga machete yeyo. Ye. Ale baninga na yeta ngbalie, ay bandiko lo balabongo ke no ke katai. Wadi ana zalaki dia loboko deya deya ko katana. Nazaki souffre vraiment ngaite. Alors, tribunal elinge yeba. Oyeba kindengeni ni tango wakati yo machete, loboko ekweyi, alokoti yango, oyeba kindengeni ni kiake nango nangaba. La zalaki daye monsonné. L'on mis tout nazo fongola pona yeba ndeni ni ya kokima bango, na bana ko benda na nde ya ko bendana. Si batu pe ya venir ba bimiana kati loboko nazo lokomi ko yoka kaka voix ya batu na se. Donc nazalaki songa iteti bakanginga elamba na loboko pona makila e banda ko bima ebele. Ne ba memenga na hôpital rapide. OK, tribunal elandi yo. Siko tribunal linge ba lisusu. Nangonga nini bato yo babimeli yo ye Issa Asui machete takati yo. C'était aux environs de quelle heure? 19h. Vers 19h. Vers 19h. Est-ce que o identifie ki ndenge nini ke ye oyo prévenir nde mutakati yo? Elongine ye mutabima liboso. Olobi? Ye nde mutaliboso bimaki. Ye mutaliboso bimelaki yo. Baninga nde mutaba yo kangama na bamir. Et c'est nangonga ba 19h. Butu ese koti. Okoko koyeba ndenge nini? Moi molile ezalaki mais éclairage ezalaki na avene. Nini ezalaki? Éclairage ezalaki na avene. Éclairage ezalaki? Oui. Lumière. Lumière ezalaki. Lumière wana aba nini?
Il y a Bampol ya économique. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Donc, bon retour pour ceux qui ont compris Lingala, ceux qui parlent Lingala. Bon retour à vous. Alors, moi-même, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur que vous voyez sur la vidéo. Voici la jeune fille, voici la maman qui est assise là. Le monsieur en question, il était assise avec le membre de sa famille. Ils étaient en train de discuter sur comment acheter la monteur pour leur voiture. Et puis, il a senti besoin de faire petit besoin. Et puis, il est sorti de la parcelle. Vu qu'il n'habitait pas là-bas, il est sorti. Il est parti faire ça dehors. Donc, en dehors de la parcelle, donc au couloir, il y a des petits couloirs. Là où il était parti faire son petit besoin. Et maintenant, quand il a fini, quand il tourne comme ça, il a vu le Koulouna que vous allez voir sur la vidéo. Il est debout là, dans la vidéo là. Reçoit le sac d'une femme. La femme aussi est assise justement à côté de lui. À sa droite, là, il y a une femme qui est là. Donc, le Koulouna là a reçu le sac de la dame là. Maintenant, lui, il a couru pour aller attraper, pour prendre et reprendre les sacs là entre les mains de la dame pour remettre, entre les mains de Koulouna pour remettre à la dame, désolé. Et puis, c'est là maintenant, il a vu d'autres Koulouna sont sortis. Selon lui, ils étaient à 6 ou 7. Maintenant, quand ils sont sortis, lui, il était seul. Alors, il y avait les amis de la personne de Koulouna que vous allez voir sur la vidéo là. Les amis ont dit, il faut le couper. Maintenant, il a coupé comme ça. Et puis, ça n'a pas eu. Deuxième fois, ça a reçu sur sa main droite. Et puis, la main est coupée comme vous voyez là dans la vidéo. Sa main était coupée. Et les amis de Koulouna là crier seulement, il faut seulement lui achever. C'est comme ça, il a pris la machette, encore repris la machette, il a tapé sur la tête, il a tapé sur le ventre, il a tapé comme vous voyez, comme vous venez de voir, comme il a soulevé son t-shirt. Donc, il a tapé sur le ventre, il a tapé au dos encore. Donc, c'était vraiment pour lui achever à cause d'un sac de ces jeunes dames qui est assise justement à côté de lui. Et on lui a posé des questions. Comment tu as su reconnaître la personne là? Mais il dit que la personne là, c'était la première personne qui était sortie vers lui. Donc, c'est la même personne qui a eu les sacs. Donc, moi, j'ai un peu assisté, j'ai un peu vu là où les gens, quand ils sont à 5, 6, 7, en train de voler quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Une personne, peut-être le monsieur A, va recevoir le téléphone ou bien les sacs d'une personne et puis va donner ça à monsieur B. Monsieur B va courir, va donner ça à monsieur C. C'est comme ça, ils vont commencer à courir. Parce que si tu attrapes monsieur A, va dire, ah, où est les sacs? Moi, je n'aime même pas. Même si tu attrapes le monsieur, tu dis que non, il a eu les sacs, il va dire, hey, où est les sacs? C'est comme ça, ils font. Alors, c'est la personne même qui a reçu les sacs, c'est la personne même qui a coupé. Et puis, lui, il a vu son visage. Et maintenant, qu'est-ce qui a sauvé sa vie jusqu'à sa mort? Donc, il a été... donc, les Koulouna n'ont pas pu le tuer là. C'est parce que quand on l'a tapé la machette là, on va dire, ils ont dit, les Koulouna ont dit, ah, mais il va mourir là. Et lui, il rampait et puis les gens sont sortis. C'était à quelle heure, les amis, chers internautes? C'était à quelle heure? C'était à 19h, s'il vous plaît. À 19h, c'est ça l'insécurité qu'on est en train de vivre en RDC. Imaginez-vous à 19h. Et grâce à la lumière, comme le monsieur explique, grâce à la lumière des ampoules qu'on met là sur le route là, grâce à cette lumière là, qu'il a pu reconnaître le visage. Et qu'est-ce qui est choquant dans cette histoire est que le monsieur, le Koulouna en question, quand la main est coupée, il a pris la main, il a ramassé la main, il a commencé à courir avec la main parce qu'il y a deux quartiers. Alors, ils étaient dans un autre quartier. Le monsieur traversait avec la main de... le Koulouna traversé avec la main du monsieur entre ses mains pour aller dans notre quartier. Imaginez-vous ça. Quand j'ai suivi cette histoire, ça m'a fait trop mal. Et le monsieur que vous voyez là n'a pas été amené à l'hôpital directement. Donc, quelqu'un de bonne volonté, des gens de bonne volonté ont pris la pagne et puis on a attrapé la main là, on a fermé un peu pour que les sang ne sortent plus beaucoup parce que sinon là il allait même mourir. Et malgré tout il saignait et c'est après là qu'ils ont amené, ce n'est même pas hôpital là, c'est disons même dispensaire. Je ne sais pas si vous allez comprendre le dispensaire là. C'est même dispensaire là qu'on a mis les bandages et puis c'est là
le lendemain, c'est là même qu'on a fait le procès que vous voyez sur la vidéo là. Et vous voyez comme il est souffrant. Si vous avez même suivi, vous avez même écouté, de toute façon, il est en train de to breathe. On dit quoi encore en français to breathe? L'anglais là, c'est trop dans ma tête là. Respirer, voilà. De toute façon, il est en train de respirer. Vous allez écouter même que non, il est en train de souffrir. Malheureusement, ça s'est passé le dimanche, que le jeudi, que le Messie était mort. Donc, il est mort hier. La souffrance, on dit que la souffrance a été trop. On ne sait pas si peut-être les organes des dents, quand on a frappé avec la machette là sur le ventre, peut-être il a eu des hémorragies des dents. Jusque là, on ne sait pas, mais on dit que le monsieur en question est décédé hier, le jeudi, à l'hôpital. Selon certaines sources, ils disent que bon, il a été trop souffrant, la douleur a été tellement beaucoup que il n'a pas pu résister et c'est ça qui lui a coûté la vie. Donc jusque-là, on ne sait pas vraiment. Peut-être ça a été une hémorragie interne vu que la machette a eu sur son ventre et sur le dos. Peut-être, on ne sait pas. Alors, c'est ça, cette histoire. Et on va vous mettre la vidéo qui va suivre. Vraiment, c'est pleinement en lingala. Je vais seulement mettre la vidéo comme ça. Moi-même, je vais vous expliquer. C'est une toute petite histoire encore des Kuluna. Donc, je vais mettre seulement la vidéo comme ça. Je vais seulement vous expliquer car ça a été fait pleinement en lingala. Alors, on va suivre cette deuxième vidéo. On va voir. Je vais mettre la vidéo comme ça. Moi, mais je vais vous expliquer ça. Maintenant, le Kuluna que vous êtes en train de voir attrapé avec le sac et les DVD et la machette sur sa main, c'est sa machette à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans une maison. Je ne sais pas, il savait comment il y avait l'argent dans la maison là. Le sac bleu que vous voyez là, c'était plein d'argent, c'était rempli d'argent. Donc le Kuluna ici est entré dans une maison et a menacé. Donc il était prêt de tuer leur bébé de 5 mois. Il était prêt pour l'argent. On ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a signalé que non, là-bas il y a l'argent, ou bien on ne sait pas, c'est là on ne comprend pas dans cette vidéo ici. Mais on dit qu'il a été prêt de tuer un bébé de 5 mois avec la machette que lui-même a amenée dans la maison. Car la machette, c'est leur arme préférée. Alors, il les a menacés. Le papa était souple pour la vie de son enfant. Il a dit que non, voici l'argent. Il a fait sortir l'argent. Il lui a donné l'argent. Mais on dit que le Kuluna ici est infirme. Donc, il y a un de ses pieds là où il ne marche pas bien. Pendant qu'il courait, pendant qu'il est sorti de la maison, et le propriétaire de la maison ont commencé maintenant à crier sur la rue, à le poursuivre. C'est là même qu'on lui a attrapé et la police est récemment été aux alentours. On a appelé la police sur lui. Donc le gars que vous voyez là, prêt vraiment à tuer un bébé de 5 mois à cause, je ne sais pas si ça a été combien de millions. Même si on vous donne des millions là, mais ça ne va pas remplacer la vie de quelqu'un. Ça ne va pas remplacer le 9 mois de la maman du bébé. Mais non. C'est pour cela que j'ai dit que cette histoire ici a été une toute petite histoire. Vraiment, c'est très petit. Je vous laisse le clavier entre vos mains. Dites-nous vraiment encore. Regardez les 2 histoires qui viennent de passer. Est-ce que les gens ici méritent vraiment d'être donnés une deuxième chance? Dites-nous dans les comment section. Est-ce que vraiment aussi, parce qu'il y a aussi d'autres parts, les gens qui ont crucifié le ministre de la Justice, Constant Mutamba, désolé. On dit que non, le droit de l'homme, nanana. Alors, est-ce que vraiment, on lui souhaite une très bonne chance de continuer son travail parce que on ne sait pas si vraiment il va finir ça ou bien ça va aboutir à quoi? Parce que je vous avais dit dans notre vidéo que il y avait un ministre qui avait commencé ce travail ici. Alors, ça a fait que non, le droit de l'homme était sur lui et tout et puis il a fui. Alors, on dit aussi que parmi les Kuluna, il y a eu des étrangers, il y a eu 3 Américains. Et parmi les 3 Américains, il y a un fils d'un fils du Congo qui était aux États-Unis, qui a voulu venir faire le coup d'État et ça n'a pas pris. Alors,
on l'a tué, c'est son fils, maintenant il est devenu Kuluna. Hashtag, il est innocent, on ne sait pas, alors on va faire des enquêtes. Sur ça, on vous appelle massivement de vous faire abonner. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné jusqu'ici, faites-vous abonner massivement. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez sur notre playlist. Peu importe la vidéo, ça a des très bons conseils. Donc, surtout nos histoires incroyables, ça a des très bons conseils. Regardez, donnez-nous un thumbs up. En tout cas, s'il vous plaît aussi, vos claviers. Donnez l'importance à vos claviers, donnez-nous vos commentaires. Jusqu'ici, on vous remercie et on vous fait des gros bisous partout dans le monde là où vous vous trouvez. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.